C'est tout un art de régler l'éclairage, hein, je vous le dis. On va faire comme ça, écoutez. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo story time. Du coup en fait aujourd'hui je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé entre le moment où j'ai commencé l'équitation et où j'ai arrêté. Quel rapport j'avais avec les chevaux. Est-ce que dans ma tête c'était une histoire de domination ou est-ce qu'il y avait vraiment un respect mutuel comme on nous le fait croire dans Grand Galop par exemple. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. J'ai commencé l'équitation quand j'avais 6 ans il me semble. C'est ma mère du coup en fait qui m'a inscrite d'elle-même. C'est pas moi qui ai spécialement demandé à faire de l'équitation. Le problème c'est que la façon dont a été enseignée l'équitation, enfin pas tant l'équitation mais c'est de traiter un cheval, pour moi il n'appuie pas assez sur le fait que le cheval est un être vivant et sensible. Ça je l'ai revu à mes dernières années où je faisais de l'équitation sur les petits en fait. Il n'y a pas cette dimension psychologique où on prépare en fait l'enfant à travailler entre guillemets avec un être vivant, un autre être vivant. Quand j'étais petite, les coups de cravache ça allait dans tous les sens hein. C'était catastrophique, hein. Je donnais des coups de cravache pour tout et n'importe quoi. Et mes camarades faisaient la même chose, parce qu'on était petits et on se rendait pas compte de ce qu'on faisait, on se rendait pas trop compte que c'était un geste extrêmement négatif en fait. Surtout on nous a tellement banalisé en fait le fait de frapper, parce que c'est frapper, hein. On trouvait ça normal. À partir du moment où le cheval n'avance pas, on nous a appris frappe-le. Je me souviens même une fois qu'il y a un moniteur qui a quand même pris une barre d'obstacle. Donc une barre d'obstacle, c'est des barres qui font, elle est facile 2 mètres de long, c'est du bois, c'est lourd en fait. Il a carrément fait le geste de frapper le cheval en fait, parce qu'il avait fait tomber une gamine en fait. Même il y avait une fille une fois, je me souviens, quand j'étais petite, j'avais peut-être 9-10 ans, quelque chose comme ça. Elle était montée sur une ponette qui était assez turbulente on va dire. Elle est tombée pendant le cours, ce qui arrive, ce qui est normal. Elle a pas fait une chute incroyable non plus. Et là, la maman de la fille qui est arrivée, qui a fait: mon Dieu, mais vous avez pas honte, franchement, vos chevaux, ils sont mal éduqués, je vais porter plainte contre vous, blablabla. Meuf, redescends en fait, c'est des animaux, genre de toute façon on peut pas les contrôler à 100%, tu vois. Déjà ils ont la gentillesse de nous laisser monter dessus, et encore c'est parce qu'ils sont conditionnés en fait, clairement. On a la chance de pouvoir monter dessus, il y a un moment où forcément ils vont péter un câble en fait, ils travaillent à la chaîne tout le temps, ils font toujours les mêmes choses, c'est chiant au bout d'un moment. Franchement ces mentalités là je supporte pas. Donc du coup ça c'était à peu près un peu le premier événement qui m'a fait me dire il y a un problème quand même, il y a certaines personnes qui sont bizarres tu vois, dans ce milieu là, et les gens ils sont un peu chelous. Pardon, au bout de 7 ans de pratique, j'ai changé de club. Il avait l'air quand même plutôt propre et tout, ça donnait une bonne impression. C'est vraiment la dernière année où je me suis dit, il y a un truc bizarre. Moi du coup, j'étais déjà grande, j'avais 16-17 ans. J'ai réussi à évoluer et à comprendre qu'un animal mérite le respect, qu'un animal n'a pas besoin qu'on lui tape dessus en permanence, et que tu peux lui faire comprendre autrement, lui demander gentiment de faire ce que tu veux qu'il fasse. Et du coup moi et mes camarades dans ces derniers cours là que je passais dans ce club, on était à un niveau relativement élevé. Ma dernière année je l'ai faite niveau galop 5-6. Je pense qu'on se débrouillait plutôt pas mal, on avait pas mal de connaissances, etc. Nous, quand on travaillait avec les chevaux, on essayait de faire les choses quand même relativement en douceur. Je n'utilisais que très rarement ma cravache en fait. Quand on faisait de dressage, du moins, j'utilisais ce qu'on appelle un stick. Donc c'est une très grande cravache. Quand j'utilisais mon stick, je mettais juste des petits coups. Tu vois, un truc comme ça, genre pas plus fort, sur les hanches de mon cheval pour lui faire comprendre certaines choses. Quand t'es à cheval, tu dois communiquer par tes positions. On change de position au niveau des pieds, par exemple il y a un pied qui va se reculer, il y a aussi la position des rênes, etc. Et on communique de cette façon-là. Il y a des fois où il y a des chevaux, voilà, ils vont pas capter parce que t'as décalé ta jambe vite fait, il va pas forcément comprendre en fait ce que tu veux. Donc tu utilises ton stick pour lui dire c'est ça que je veux. Mais on y va doucement en fait. Il y a un truc qui m'a marqué, il y a un moment où je me suis dit mais où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais dans ce club en fait. J'étais tranquille, tu sais, j'étais sur mon cheval. Vous savez, je suis très, comment dire, romantique entre guillemets, un peu perchée par moments, genre j'aime bien regarder le ciel, j'aime bien regarder les oiseaux. À côté on avait un grand parc, du coup il y avait souvent des oiseaux. J'étais bien, j'étais dans mon élément. Et il y a un truc qui m'a sorti de ma rêverie, ça m'a marqué. J'entends, mais qu'est-ce que t'attends? Frappe-le, vas-y, énerve-toi, vas-y, frappe-le, plus fort, plus fort. Et je regarde ce qui se passe. Et là, je vois un gamin de 8-9 ans maximum, même peut-être moins, 6-7 ans, qui prend sa cravache et qui met des grands coups sur le pauvre petit Shetland. Oh, ça m'a dégoûté. Qu'un enfant puisse faire preuve d'une telle violence, je suis vraiment pas d'accord en fait. Quand ils vont grandir, mais qu'est-ce que ça va être en fait? Si on leur enseigne, voilà, de frapper un animal, imaginons, je sais pas, il prend un chien, il va commencer à le maltraiter. Imaginons, il va sortir avec une meuf, il va commencer à la frapper. Il y a qu'un pas en fait. Non, ça m'a marqué vraiment qu'on apprenne ce genre de choses des petits. Je me suis dit waouh,
qu'est-ce que je fais là en fait? Moi personnellement, je sais que ça va, j'ai une conduite responsable avec l'animal, et quand même, en étant dans ce club, en donnant de l'argent à ce club, ça veut dire que je cautionne ce qui se passe juste à côté de moi, tu vois. Et c'est là que ma remise en question a commencé. Il y avait beaucoup de fois où moi, quand je finissais les cours, je prenais soin de mon cheval, etc. Je le brossais, voilà, je nettoyais bien ses pieds parce que souvent il y avait de la boue en fait, et du coup les pieds étaient dégueulasses. Et il y avait des fois où je faisais comme ça des tours des box parce qu'il y avait des chevaux auxquels je m'étais attachée. En 3 ans, tu t'attaches à des chevaux, hein, tu les vois toutes les semaines, etc. Il y avait des fois où j'ouvrais les box, je regardais, et puis je voyais qu'ils avaient les pieds sales parce que les gens les laissaient comme ça. Les gens, ils ont une mentalité. C'est une question de géographie, c'est logique, hein, ça dépend des populations. Et là, on avait une population, et t'avais de tout et n'importe quoi. T'avais des gens très bien, mais t'avais des gens aussi qui n'avaient pas d'éducation. Désolée pour le plafond, ça grince, j'ai plus rien. Je retrouvais des chevaux dans un état vraiment dégueu, quoi. Ils avaient du sable, tu sais, le sable mouillé collé jusque sur les cuisses, parce que quand ils galopent, tu sais, ça éclabousse partout. Et en fait, quand tu laisses un cheval dans cet état-là, donc avec les poils mouillés, avec du sable, etc., il va se passer exactement la même chose que sur la peau d'un humain. C'est un peu la peau de vieux, là, genre, tu sais, la peau toute ripée. Ça va leur faire la même chose, sauf que eux, vu que ça reste encore plus longtemps, ils vont avoir des crevasses. Ça fait super mal. Imaginez-vous avec des crevasses sur les tendons au niveau des pieds. Ça fait super mal. Donc ils sont en convalescence, ils ont mal. Du coup, je voyais ça, donc ça me plaisait vraiment pas. Et en fait, les choses ont monté crescendo. Quand j'ai commencé en fait à ouvrir les yeux sur ce qui se passait dans mon club, j'ai fait ah ouais. Je voyais pas ça avant, c'est bizarre quoi. Il y avait des fois où je me promenais, j'allais voir les Shetland en fait avec mes potes qui étaient dans mon groupe. On faisait des câlins aux Shetland parce qu'ils sont trop mignons, ils sont tout petits et tout, tu vois. Et en fait, je me suis vite rendu compte que dans ce club-là, ça fonctionnait différemment que dans mon ancien club. Dans mon ancien club, bah une fois que le cheval il était au box, tu retirais sa selle et son filet et tu lui foutais la paix à ton poney, tu vois, tu le laissais tranquille, il faisait sa life, tu vois. Là, il y avait des box où il y avait vraiment, ils étaient serrés comme des sardines et surtout, ils avaient toujours le filet et la selle. Et il restait comme ça plusieurs heures, tu vois. Toute la journée, il reste avec le filet et la selle. C'est tout simplement parce que les petits, c'est trop galère en fait d'expliquer comment mettre un mort à un cheval. Il doit y avoir aussi des petits qui ont peur de mettre les doigts dans la bouche d'un cheval. La mâchoire d'un cheval, c'est assez particulier. Il y a un trou en fait, il y a un endroit où ils ont plus de dents. Et c'est ici qu'on vient placer le mort en fait. Et du coup, en fait, ils ont décidé, pour éviter de perdre du temps, de laisser le filet et la selle sur les chevaux. Mais les gars, genre, est-ce que vous vous imaginez de passer la journée avec un sac à dos sur le dos et avec un truc dans la bouche? Non, genre stop. Et le coup de grâce, c'était pendant la canicule. Les chevaux, voilà, ils avaient chaud, hein, c'est logique. Et je rentre en fait dans l'écurie, donc c'est un long couloir avec toutes les stalles et tous les box qui sont sur les côtés. Et même moi-même, quand je rentre, je suis un peu, genre, je manque un peu d'air parce que ça pue en fait. Ouais, il y a des gens qui me diront non mais un cheval, tu sais, ça sent trop bon et tout. Oui, je suis d'accord, moi aussi j'aimais bien l'odeur des poneys, mais il y a un moment où ça pue. Quand la paille elle est là et qu'elle est en train de macérer dans les excréments, non, ça pue. Et bref, je vois les chevaux et il y a un cheval qui s'appelait Ignace. Il est là, tu sais, et il a la mâchoire qui pend, enfin la bouche qui pend, la lèvre inférieure qui pend, mais en mode putain, j'en peux plus de ma vie. Tu sais, je vois un filet de sueur qui descend, qui coule. Je suis là, putain, le pauvre. Le fait que tu sois enfermé dans un box, c'est petit un box, je pense que vous imaginez à peu près comment c'est, et que tu puisses pas faire ce que t'as envie de faire et que tu sois pas à l'air libre, non, c'est pas... J'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Donc après, je continue ma route, tu vois. Je vais voir mon cheval préféré, il s'appelait Pietro. Il me manque de ouf, vraiment. Il y a des fois où je pense à lui, tu vois. Je me dis quand même, il était trop cool. C'était un gros cheval avec un gros cul, genre, il était génial. Un peu un gros nounours. Et il était très mou, il avançait pas, les gens ils l'aimaient pas parce qu'il était pas rapide, qu'il était pas vif, donc du coup il y avait plein de gens qui mettaient plein de coups de cravache dessus et tout. Et moi, en fait on m'appelait fesse électrique. Tous les poneys qui étaient un peu mous, avec moi ils étaient nickel, tu vois, il y avait pas de problème. Bref, Pietro, avec moi il était top, il y avait rien à dire. Du coup je vais voir mon petit chéri, je rentre dans son box, les pieds, ça fait... Je suis désolée pour le bruit, c'est dégueulasse. C'est immonde. Tu sais, je regarde le sol, je vois vraiment que la paille elle est imbibée d'urine, je vois des crottins de partout, je vois Pietro en fait qui a les poils, tu sais, un peu collés. Et je me dis mais attends, ça fait combien de temps que ce box il a pas été nettoyé pour que je rentre et que ça fasse... Quand mes pieds ils se posent au sol, je trouve ça grave. Sachant qu'un cheval, bah du coup il va pas spécialement faire attention si c'est propre ou pas, ça veut dire qu'il va s'allonger dedans et qu'il va dormir dedans. Allô? Dernière chose aussi qui m'a un peu choquée, enfin un peu beaucoup même, on avait une jument qui était jeune, elle a eu un problème de colique, il me semble, quelque chose comme ça, donc elle était en convalescence. Je l'avais vue quoi, peut-être 2-3 mois en convalescence facile. Et à un moment où je la vois plus dans son box, elle est plus là. Je vais voir le moniteur et je lui dis bah elle est où Chocorella en fait. Et il m'a lâché un truc, je sais plus exactement ce qu'il m'a dit, mais moi je l'ai vraiment ressenti comme ça. Ouais bah elle était en convalescence depuis trop longtemps, on pouvait plus rien en faire, donc elle est partie. Mais elle est partie où les gars?
Je n'ai pas de réponse à cette question parce que j'ai pas su le demander à ce moment-là. En fait, vous avez 3 possibilités. Ça dépend du club. Je sais qu'il y a des clubs qui prennent soin de leurs chevaux, etc. Le premier cas, c'est quoi? C'est que on se débarrasse du cheval, il sert plus à rien, donc abattoir. Parce que oui, vous avez de la viande équine quand vous allez dans les magasins, donc il faut bien que ça vienne de quelque part. Donc, deuxième cas, le cheval est revendu à bas prix. Après, moi, je ne connais pas exactement les conditions dans lesquelles les ventes se font. Il doit y avoir aussi des clubs qui vendent à des gens qui finissent par maltraiter l'animal ou par l'envoyer à l'abattoir pour gagner un peu de flouze, tu vois. Ça m'étonnerait pas vu le monde dans lequel on vit. Troisième possibilité, c'est qu'il part à la retraite. En gros, il passe la fin de sa vie dans un pré, tranquille, avec de la nourriture à volonté, avec des gens bienveillants. Donc ça, c'est le meilleur cas de figure, bien évidemment. Le jour où je me suis mis à la place des chevaux, je me suis dit, je peux pas continuer à leur infliger ça. C'est trop triste pour eux, en fait. Je suis passée par une phase où il y avait même des semaines où j'allais pas en cours. J'avais plus l'envie, je commençais à passer à autre chose en fait. Je me suis pas réinscrite, j'ai été dans un autre mood, donc j'ai arrêté de faire du sport pendant un certain temps. J'ai commencé la muscu. J'ai commencé parce que je commençais à prendre du poids sérieusement et à ne plus ressembler à grand chose. Mais voilà, du coup, pour la petite histoire, qu'est-ce que je peux vous dire pour conclure cette vidéo? C'est que les animaux, c'est pas nos objets. Voilà, tout ce qui est bien-être animal, etc. Si vous faites de l'équitation, posez-vous quand même des questions dessus. Je pense qu'en tant que cavalier, on est tous un petit peu préoccupés quand même par le bien-être animal, mais il suffit d'ouvrir les yeux. Et il y a des fois où il y a des choses pas normales qui se passent, mais on s'en rend pas compte. On est nous-mêmes aussi acteurs un petit peu de tout ça. Et je pense que voilà, il faut ouvrir les yeux aussi sur certaines choses, arrêter de se voiler la face et de dire non, mais moi je suis différente, nanana. Parce que non, si tu payes pour être dans un club où il y a des choses bizarres qui se passent, tu contribues aussi à ces choses bizarres qui se passent. Bref, sur cette petite conclusion, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous. Ciao!